parce que récemment, j'ai été au Gabon, j'ai été, je pense, en France, et aujourd'hui, on va revenir un peu aux États-Unis. Et je vais vous présenter un frère, autant pour moi. Guy, on recommence. J'ai raté. Désolé, hein. Mais c'est la première fois que ça m'arrive hein, Il faut, d'interviewer. Le frère ici, c'est le frère Guy. Il va se présenter. Donc, frère Guy, comment tu vas? Allô, frère Guy? Ah, ok, là, c'est revenu. c'est revenu. Ah, là, c'est revenu. On Donc, aura je souvent des pense petits. que j'ai. Tu dis? Désolé, mes chers frères et sœurs, je pense qu'on aura des petits problèmes de connexion à chaque fois. Hein. Mais bon, le témoignage va se faire. Hello. Oui, ça avait coupé brièvement. OK. Là c'est bon. Là, ça passe bien. Bon, regarde ce qu'on va faire. On va recommencer cette section-là. Je vais arrêter le recording et je vais reprendre. Bye bye. Ouf. C'était OK. Ouais, c'était OK. Tu as fait un bon boulot. En fait, toi, comparément, bon, toi, en fait, on sent que tu es un homme de Dieu. On sent que tu es un homme de Dieu, c'est-à-dire, tu touches beaucoup de points importants. Et en fait, tu prêches, en fait. C'est comme si tu fais ton témoignage, comme si tu prêchais, si tu vois un peu. Ça se sent que tu es quelqu'un, que tu es un homme de Dieu, en fait, comparément aux autres que j'ai interviewés, quand on s'en moque dans le ministère. Tu vois? J'avais juste peur à un moment donné parce qu'il y avait des choses un peu compliquées. Mais je me suis dit, bon, écoute, laisse le Saint-Esprit faire son travail. Parce qu'il y avait des points que je devais un peu expliquer pour que d'autres comprennent. Tu vois, parce que quand tu dis, quand par exemple, excuse-moi, c'est pas une critique, c'est juste que moi j'ai compris. Mais quand tu dis, par exemple, je n'avais pas de vie en fait, moi je comprends que c'est clair, juste tu n'as pas de vie. Mais l'autre qui est un païen, il ne comprend pas que. Mais moi j'ai vie, tu n'as pas de vie, il parle de quoi en fait? Donc, non, mais c'est tout à fait normal. Tu es dans le ministère, donc tu es un peu plus technique, tu es un peu plus, tu touches un peu des points un peu plus sensibles. Et que le Seigneur continue, OK, en tout cas, continue toujours au travail. on reste en contact. Si tu as quelque chose d'autre, pour le moment, pour le moment, je ne fais pas trop, je ne fais plus trop les émissions. Le Seigneur m'a appelé un peu à être dans le secret. Et puis, mon pasteur m'utilise aussi beaucoup à l'église. Dimanche prochain, même, c'est moi qui dois prêcher à l'église. Donc, il m'entraîne déjà beaucoup parce que, il veut, me couvrir. On dit ça comme un ordained pasteur. Je serai pasteur dans bientôt. Donc, il m'entraîne, il veut que je commence à beaucoup prêcher à l'assemblée pour que je sois habitué, quoi. Donc, ça me prend beaucoup de temps. Et puis, je suis aussi en train de vouloir finir vite avec l'école aussi, là. Donc, pour le moment, je ne fais plus trop les directs avec les gens. Donc, c'est ça. Mais d'ici là, quand j'ai un peu le temps, quoi, je partage la parole. Il n'y a pas de souci. En fait, tu sais, toi, tu as quelque chose. J'ai aussi un frère là qui est en France, il s'appelle John. John, c'est moi. Bon, quand je dis c'est pas moi, Dieu m'a utilisé pour qu'il connaisse le Seigneur. Je te promets que quand John te prêche la parole de Dieu, John n'a pas fait 6 mois de machin. En fait, ce sont des gens que Dieu a donnés. Il a plein de dons. Et j'essaie de réfléchir comment je vais vous utiliser, excuse-moi de le dire comme ça, par rapport. En tout cas, je te tiendrai informé. Parce que ce que j'ai beaucoup envie de faire, c'est vraiment toucher beaucoup l'enseignement. Parce que de nos jours, peu de gens enseignent. Yes. Tu comprends? Beaucoup de gens font la prédication, font l'exhortation, mais peu. Parce qu'enseigner, ce n'est pas facile. Il faut maîtriser le sujet. La parole. Voilà. Donc, je suis en train de réfléchir par rapport à ça. Parce qu'il y a des concepts que j'aimerais que des gens comme toi, comme John, comme d'autres que je connais, puissent expliquer aux gens. Moi, en fait, je vais t'expliquer quelque chose. Hein. Moi, en fait, je ne suis pas. Dieu m'a dit, mon don, c'est mettre en lumière les autres. Pour le moment, on voit mon visage parce que, bon, je suis seul, je viens de commencer à Bamaser, à de certains things Bamaser Fona. Mais mon don, normalement, c'est de mettre en lumière les autres. C'est là où viendra ma bénédiction. Est-ce que tu vois un peu? Wow. Donc, je suis en train de. Je viens de commencer ça, donc c'est pas grave. Je vais voir comment le Seigneur va m'amener. Et au fur et à mesure, je vais m'améliorer. Mais ce qui est sûr, c'est que toi, tu es dans mon répertoire.
Je te reviendrai et on va discuter par rapport à certaines choses. Et puis après, tu peux commencer quelque chose. Tu penses que au fait, c'est tout ce que le Seigneur veut que tu puisses faire. Après, il va ajouter certaines choses. Tu peux commencer comme tu es en train de faire là, mais au fait, il est en train de t'amener dans quelque chose d'autre, mais ça va t'aider. L'expérience que tu es en train d'avoir là, ça va t'aider. Je prends un exemple. Tu as par exemple parlé tu as envie de commencer avec Warren, de prendre les cours pour améliorer la vidéo et tout le reste. Là, tu te disais juste que tu devais faire les témoignages et de parler de Christ. Mais tu te rends compte que tu vas apprendre quelque chose de technologie. Tu vas apprendre un peu la technologie, comment mettre les lumières, comment présenter, n'est-ce pas, des meilleures images. Et donc, dans tout ce qu'on fait, au fait, il y a toujours une partie où Dieu veut nous montrer une autre porte ouverte pour quelque chose d'autre. Donc, on peut commencer comme on a fait les témoignages là. Après, ce serait des émissions. Après, ce serait quelque chose d'autre. Donc, tu continues juste dans ce que le Seigneur t'appelle à faire pour l'instant T et il va ouvrir des portes pour d'autres choses, quoi. Tu restes juste fidèle et tu continues à faire pour sa gloire, non pas pour être, je sais pas, pour être vu ou encore pour être écouté. C'est ce que moi, j'avais commencé en 2018 et ça m'énervait au fait quand je ne voyais pas que je savais que j'ai la parole, je savais que le Seigneur parle au travers de moi, mais tu vois que 2 ou 3 vues. Jusqu'à ce que le Seigneur m'appelle. Je t'ai dit, le Seigneur m'appelle, il me dit, je ne t'ai pas appelé pour les vues, mais je t'ai appelé pour partager ma parole. Donc, c'est ainsi que tu ne changes pas le message. Tu sais que parfois, la majorité du temps, les gens aiment écouter le message où tu dis que crois en Dieu, tu vas voyager, crois en Dieu, tu vas te marier. Mais après, le Seigneur, lui, t'appelle pour dire aux gens, repentez-vous. Ou il t'appelle pour dire aux gens de vivre dans la sainteté. Mais les gens n'aiment pas entendre qu'on les dise de laisser le péché. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu vas faire? Est-ce que tu vas continuer à prêcher et dire aux gens qu'il faut laisser le péché, ça va vous amener en enfer? Ou bien tu vas commencer à vouloir prêcher la bénédiction? Et c'est là où ça devient difficile. Pourquoi? Parce que tu sais que quand tu prêches la bénédiction, tu vois 1000 vues. Mais quand tu prêches sur le péché, tu vois 4 vues. Tu fais comment? Tu commences à beaucoup prêcher sur la bénédiction, même quand tu sais que Dieu ne t'appelle pas à faire ça. Jusqu'à ce que j'ai compris que ce n'est pas le nombre de vues, mais c'est qui va voir. Est-ce que j'ai envie d'avoir 30 000 vues et personne n'est converti? Je préfère avoir 2 vues et les 2 sont convertis que d'avoir 30 000 vues et personne n'est converti. Donc, c'est juste pour te dire que dans les débuts, surtout, ne regarde pas d'abord trop les nombres de vues. Si tu n'as pas fait beaucoup les vues, ça ne veut pas dire que le message n'était pas bon. Si tu n'as pas beaucoup les subscribers, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon. Mais ça veut dire que c'est au fur et à mesure et que parfois, l'ennemi veut nous décourager, que est-ce que tu vois même que les gens regardent et tu commences à négliger. J'étais dans ça et j'ai compris que non, 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 sois juste fidèle dans peu de choses et le Seigneur te confiera des plus grandes. Amen. En tout cas, merci pour tes conseils, mon frère. Je ne vais pas trop te retenir. Je vais essayer de travailler sur la vidéo, là, mais là, je suis fatigué. Donne-moi jusqu'à demain soir ou plus tard. Donne-moi jusqu'à demain soir ou plus tard. Donc, dès que je finis la vidéo, tu seras la première personne à qui je vais l'envoyer. Ce sera là sur YouTube, mais je serai la première personne à qui je vais l'envoyer. Et puis, ce que tu as dit est très important. Et je bénis beaucoup Dieu parce que personnellement, je ne suis pas… C'est comme je dis souvent à un frère, mon problème, c'est ce que tu as dit. C'est-à-dire, même si c'est 2 personnes, c'est ça le plus important. Donc, merci beaucoup pour tous tes conseils. Et vraiment, je suis honoré et je suis très content de t'avoir dans mon répertoire. Ok, donc c'est ça, on fait comme ça. Sur les vidéos que tu peux mettre, tu peux peut-être prendre 2 vidéos sur ma page YouTube. Oui, en fait, envoie-moi le lien. Non, envoie-moi juste le lien de ta chaîne même. Le lien? Le lien. Comme ça, je vais poser ça sur les commentaires. Et voilà, ceux qui vont voir comment tu as prêché, comment tu as intervenu aujourd'hui, je suis sûr qu'ils seront intéressés de savoir qui tu es. Parce qu'en général, moi, personnellement, si je vois un truc comme ça, je vais chercher à savoir qui est la personne. Donc, c'est ça. Donc, je n'hésiterai pas. Juste envoie-moi le lien de ta chaîne YouTube et je vais le faire. Ok, donc on fait comme ça, on est ensemble. On est ensemble, mon frère. Porte-toi bien. Merci beaucoup. Okay. You have a good night, man. Bye bye. Et pour t'aimer, je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix, je suis faite pour